Nous abordons la discussion générale et j'appelle les orateurs inscrits. Et nous commençons par M. Jean-Louis Masson pour les Républicains, pour une durée de prise de parole de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes très chers collègues. Monsieur le ministre d'État, vous m'avez impressionné aujourd'hui par votre fougue et votre détermination. Je vous avais vu plus mesuré pendant les quelques 17 heures que vous avez partagées avec nous en Commission des lois pour présenter ce texte dont vous êtes l'initiateur et le porteur au nom du gouvernement. Votre analyse est très claire. D'une part, vous indiquez que la menace terroriste est toujours à un niveau élevé, voire très élevé. Les récents attentats de Barcelone, de Finlande ou de Londres vous donnent raison. D'autre part, vous signalez que l'état d'urgence a permis de déjouer pas moins de 12 attentats depuis le 1er janvier. L'occasion d'ailleurs de saluer le professionnalisme de nos professionnels de la police et de la gendarmerie. Cela étant, et paradoxalement, alors que les éléments de fait plaident pour conserver le niveau de sécurité maximum, vous proposez de substituer à l'état d'urgence, qui selon vous a fait ses preuves, une loi qui certes ressemble à l'état d'urgence, pour certains a le goût de l'état d'urgence, mais qui n'est pas l'état d'urgence. Deuxième contradiction, me semble-t-il. Vous avez disserté, non sans pertinence, sur l'évolution de la menace. Jusqu'à un passé récent, elle était inspirée de l'étranger, en particulier de l'État islamiste, lequel a subi, comme chacun le sait, des revers militaires importants. Permettez-moi à ce moment de mon intervention de saluer d'ailleurs l'exemplarité de nos forces armées impliquées sur les théâtres d'opération. Cette menace, dites-vous, exogène, s'est donc transformée en menace endogène, propre à chaque pays européen. Nous ne pouvons donc faire l'économie d'évoquer la criminalité organisée sur fond de trafic de drogue qui sévit dans nos quartiers, de même que la délinquance de voie publique qui y est associée et qui sert bien souvent de foyer d'émergence de petits caïds qui gagnent leur titre de gloire au fil de leur garde à vue. Oui, mes chers collègues, nous savons tous que ces quartiers se transforment depuis des années en zones de non-droit. L'autorité des policiers et gendarmes y est mise à mal, la réponse judiciaire compliquée. Oui, mes chers collègues, ces lieux sont propices au recrutement d'islamo-terroristes au nom d'une idéologie qui veut détruire nos valeurs, misère sociale ou pas. Oui, mes chers collègues, le Code de la sécurité n'y répond pas ou y répond mal. Ce projet de loi demeure inopérant sur ce champ qui devrait pourtant être un objectif prioritaire. Vous venez de reconnaître, en répondant à M. Ciotti, la complexité de notre code de procédure pénale. Tous les enquêteurs que vous avez rencontrés vous l'ont expliqué, nous le disent quand nous les visitons. Le formalisme, les multiples règles substantielles, les risques de nullité qui en découlent, contrarient l'efficacité des policiers et gendarmes qui, d'une garde à vue, perdent un temps considérable d'enquête dans des tâches administratives judiciairement improductives. Vous venez d'annoncer, Monsieur le ministre d'État, qu'une réforme rendant le Code de procédure pénale plus équilibré était à l'étude par Madame la garde des Sceaux et devrait être à l'ordre du jour dès 2018. Nous en prenons acte. Mais en attendant, les problèmes subsistent. Des sujets restent sans réponse, parmi lesquels la surpopulation carcérale, qui nuit au travail d'encadrement des détenus, qui ont aujourd'hui comme éducateurs non pas seulement ceux de l'administration pénitentiaire, mais ceux qui pratiquent la radicalisation, et les effets sont souvent catastrophiques. Reste aussi sans réponse la reconstruction des services et de notre intelligence du renseignement, et une justice en jachère indigne de la 5e puissance mondiale. Au final,
Monsieur le ministre, je vous le dis avec gravité, cette loi prise isolément n'est pas adaptée aux circonstances et je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Nous avons tous dans cet hémicycle une immense responsabilité, celle de protéger nos compatriotes. Au sein de notre groupe, les Républicains, nous considérons que le titre donné à un projet de loi ne suffit pas et précisément, nous ne sommes pas convaincus par son contenu. Aussi, et vous l'avez compris, nous ne pouvons pas nous résoudre à voir le niveau de sécurité dans notre pays abaisser alors que le contexte ne s'y prête pas. Cela étant, nous restons ouverts au débat à venir, espérant vivement que la majorité écoute et intègre nos amendements. À cet égard, je souligne que la majorité proclame son vif intérêt pour la démocratie participative. La démocratie participative, mes très chers collègues, commence avec la représentation nationale, maintenant et dans cet hémicycle. Merci de votre attention. D'accord. Merci.